Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière vidéo des tirages annuels. Euh, Ben ouais, la dernière vidéo des tirages annuels. Hésite pas à aller voir... Ah, j'ai oublié de le dire sur les autres vidéos, c'est pas grave. Hésite pas à aller voir la vidéo du collectif, parce que 2022, parce que ça peut toujours être intéressant et j'explique un peu mieux le tirage, comment je l'ai fait. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant aussi de revenir sur cette vidéo au cours de l'année ou en fin d'année pour voir comment tu as cheminé et où tu en es dans ton cheminement. Donc voilà. Allez, c'est parti avec... Donc évidemment, bon c'est dans le titre donc tu le sauras, c'est pour les poissons. Alors, pardon. On va voir quel message des portes magiques de l'univers pour ton année 2022. Ah bah, le don du rire, elle est déjà ressortie pour le signe d'avant, c'est rigolo. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est trop bien. Ah, le rire, ça fait du bien de rire. Et en dos de deck, tu as quoi? L'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Tu vois, l'ego lumineux. J'aime beaucoup cette carte parce que souvent l'ego, on a tendance à le diaboliser. Mais non, quand voilà, l'ego lumineux. L'ego est bien quand il est lumineux. Voilà. Donc voilà. Petit rappel, tu disposes de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et oui, tu as tout en toi. Allez, on va aller voir pour le mois de janvier. Alors, la distance, la coupure vers l'abondance. Une prise de recul pour te permettre de couper ce qui pourrait te bloquer ou ce qui ne te sert pas en tout cas. Voilà, prise de recul pour aller vers du mieux, pour te permettre de couper une situation ou des énergies pour aller vers du mieux et vers des énergies plus lumineuses. Euh, Février, les choix, la surprise. Euh, des opportunités surprises, des choix auxquels tu t'attends pas à être confronté. Tu vas avoir des choix à faire. Alors la maison 2, alors la maison 1, c'est la maison de la personnalité, de l'ascendant, ce qui va traverser ta personnalité, donc tu vas couper certaines choses, peut-être couper des liens toxiques ou ce genre de choses, aussi voilà, en courant janvier. Le mois de février, c'est la maison numéro 2, c'est la maison de la vie matérielle. Donc peut-être que tu vas avoir un choix à faire au niveau de ta vie matérielle. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de boulot, mais un choix surprise auquel tu vas être confronté. Mars. Le retard et l'arbre. L'arbre, ça me fait toujours penser à l'arbre de vie. Avec le retard, euh, t'as pris peut-être un peu de temps à comprendre certaines choses pour te permettre de te recentrer et de t'ancrer correctement. Voilà, bon, du retard, ça veut pas dire que ça veut juste dire que tu as pris du retard à stabiliser certaines choses. C'est la maison de la communication, Mars. Euh, donc peut y avoir du retard aussi dans les communications pour laisser le temps à certaines choses de s'ancrer, de s'installer, de se stabiliser. Avril. Alors, la porte ouverte et le nom. Euh, alors, il y a écrit ouverture, mais avec le nom, pour moi, ça me fait penser au fait, ferme la porte à la négativité. Voilà, peut-être on va te demander de fermer la porte à des choses qui sont négatives pour toi. Voilà. Euh, Toutes les portes ouvertes ne sont pas celles qui pourraient te convenir. Et donc là, on te dit que voilà, de bien réfléchir, parce que peut-être que la porte qui s'ouvre en face de toi, elle n'est pas forcément bien. Donc
Voilà, prends le temps de réfléchir avant de l'ouvrir. Et sinon, c'est voilà, le fait de fermer la porte à la négativité et aux énergies un peu basses. La maison, Avril, c'est la maison numéro 4, la maison de la sécurité intérieure, et où tu es amené à comprendre tes racines antérieures. Et donc, j'ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures de Isabelle Serf, et on te parle de l'enveloppe charnelle. Pour moi, ton corps te parle sur certaines choses que tu as à guérir pour te sentir en sécurité intérieurement. Notamment, couper certaines choses négatives ou te libérer de certaines choses négatives. Mais la nouveauté, l'enfermement. Prendre le temps de te recentrer pour oser aller vers la nouveauté. Tu vois, juste avant, j'ai dit il faut fermer des portes, fermer la porte à la négativité. Et là, tu as l'enfermement avec la nouveauté, donc oui. Prends le temps de rester seul avec toi-même pour savoir quel nouveau chemin tu veux emprunter. Le mois de mai, c'est la maison de l'amour et de la création, où tu es amené à comprendre un peu ta connexion avec l'énergie de l'amour. Donc j'ai pris une carte des chakras du cœur, et on te parle d'une différence d'âge. Là, ce qui me parle, c'est plus l'image avec les deux bougies là et la bougie qui est toute seule là-haut. Euh, Te range pas du côté des autres pour avoir l'amour des autres. Tu vois, c'est un peu ça que je ressens. Euh, Ne change pas tes croyances ou... Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Ne tranche pas du côté des autres euh, juste pour avoir leur approbation. T'as le droit d'avoir des idées différentes, d'avoir des envies différentes et de voir ta vie différemment. C'est un peu ça que je ressens. Donc voilà. Garde ton authenticité. Tu vois, même si t'es toute seule là-haut, c'est pas grave. Garde ton authenticité. Hein, et garde... change pas ce que tu aimes pour faire plaisir aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Juin. Ah mais c'est ouf, hein, il y a beaucoup de cartes au même endroit. La femme et les larmes. Là, ce que je ressens, c'est laisse sortir tes émotions. Les retiens pas, laisse sortir tes émotions. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit... voilà, souvent, si tu empruntes un chemin spirituel, souvent on dit oui... Enfin oui, la positive attitude, voir le bon côté des choses et tout ça, mais... mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments d'énervement, des moments de tristesse, de colère, non. Euh, Toutes les émotions... Ah, je perds mon mot. Toutes les émotions sont justes quelque part. Hein. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de ressentir des choses pas cool. Après, ce qu'il faut pas, c'est s'attarder dessus. Voilà. Faut pas s'attarder dessus et broyer du noir pendant des semaines et des mois. Mais t'as le droit d'être triste et de laisser exprimer ses émotions et cette tristesse. Juin, c'est la connexion au quotidien, le travail, la vie quotidienne. Bah ouais, des fois, bah ouais, voilà. Dans ton quotidien, si t'es le genre de personne, dès qu'il y a une larme qui coule, genre, chut, non, non, j'ai pas le droit de pleurer, allez, hop, go, go. Non, si ta larme, elle a envie de couler, pose-toi, assieds-toi, accueille ces larmes et laisse-les sortir. Et essaye de comprendre pourquoi et interroge ces émotions-là. Juillet. Alors, t'as l'accusation avec les cœurs entremêlés et la bougie. Pour moi, il y a des réconciliations. Il y a des réconciliations suite à des disputes dans le passé. Il y a des réconciliations avec des personnes avec qui il y a une petite dispute. Alors là, avec la bougie, ça peut être pardonner quelqu'un qui n'est plus là. Hein. La bougie, ça me fait des fois penser au deuil. Ça peut être le fait de pardonner quelqu'un qui n'est plus là.
hein, et qui t'a peut-être souvent montré du doigt ou accusé de certaines choses ou quoi. Vois comment ça te parle, hein. En plus on est dans une vidéo générale, mais pour moi voilà, ça peut être cette sensation de réconciliation et de pardon. Juillet, c'est la maison des associations, la connexion aux relations aux autres. Bon bah voilà, pour moi voilà, pour éclairer à nouveau, avoir de nouveau de belles relations, tu as besoin de pardonner certaines choses du passé, peut-être toi-même, hein, mais voilà, ça me fait penser aux réconciliations et au pardon de certaines accusations que tu as dû essuyer. Août. Ah bah tu vois, le miroir magique avec les festivités, si c'est pas beau ça. Bon bah voilà, mois d'août, nickel, hein, tu fêtes une nouvelle ère. Un nouveau cycle lumineux pour toi, un nouveau super beau cycle. Celle-ci c'est comme la carte Gold dans les 77. C'est la meilleure carte du jeu. Donc tu vas avoir tu vas fêter un beau renouveau. Août, c'est aussi la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise et de la mort. C'est ta connexion à ta transformation intérieure. Bon, bah là, clairement, tu vois que tu t'es joliment transformé. Et du coup, oui, tu peux fêter ça, tu peux célébrer ça et tu dois te célébrer même. Euh, Se célébrer, c'est s'apporter de l'amour à soi-même, hein. Dire waouh, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de qui je suis devenue, tu vois, ce truc-là. Septembre. Ah bah tu vois, le bouclier, la zen attitude, le fait que tu sois de nouveau aligné et qu'en plus tu es protégé dans cette nouvelle énergie où tu es aligné avec toi-même, tu es serein, tu es... Ah, tu vois, et en plus tu es protégé. C'est aussi la maison 9 de la spiritualité du voyage, ta connexion à la spiritualité. Bon bah clairement tu es bien connecté et en plus tu es protégé dans ce cheminement par rapport à ta spiritualité. Octobre, l'évolution et le repos. Bon bah ouais, prends le temps de te ressourcer pour évoluer correctement. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que tu vas pas avoir le choix que de te reposer, mais ça te permettra d'évoluer et de grandir encore plus. Je sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça. Mais ouais, le fait de te reposer, prendre du temps pour toi, te permet d'évoluer, hein. C'est un peu ça que je ressens. Octobre, c'est la maison 10, la place au sein du collectif, ta connexion à l'ambition. Euh, mais je redis la même chose à chaque fois. Mais voilà, c'est en gros, voilà, prends du temps pour toi. Si tu as besoin d'être un peu seul, eh ben, écarte-toi un peu du collectif pour évoluer tranquillement, sereinement. euh, Sans avoir des énergies qui vont venir perturber tes vibrations. Novembre, la parole avec la partie féminine. Là, pour moi, on te dit communique avec tes émotions ou communique ce que tu ressens. Voilà, parle de ce que tu ressens, extériorise. Voilà, c'est ça. Extériorise ce que tu ressens. Euh, Novembre, c'est la maison des amis, du partage, ta connexion à ta liberté. Bon, bah voilà, exprime ce que tu ressens. Ça va te libérer parce que de le garder en toi, c'est un poids, hein. Donc voilà, n'hésite pas à en discuter et à partager ce que tu ressens, hein. Et ça te permettra de retrouver une certaine liberté d'être. Ah, décembre, le travail, et ben voilà. Le travail, le chemin. Alors là, ça peut être le travail personnel qui fait que tu vois clair sur ta route, sur le chemin que tu veux emprunter. Et ça peut être un nouveau chemin professionnel aussi qui va arriver à toi courant décembre. Décembre, c'est la maison 12, la maison des épreuves et de la solitude, où tu es amené à te connecter à tes peurs. Donc là, je vais revenir sur le développement personnel, où pour moi, voilà. Putain, j'avais jamais remarqué, c'est vrai que dans les différents rouages, tu vois, tu as un lit, tu as un espèce de tourbillon, le métro, les voitures, tu vois, tout ce qui est un métro là aussi, tout ce qui pourrait te perturber un petit peu. Euh, Mais prends le temps, voilà, de parler avec tes peurs pour les apaiser, et c'est ce qui va te montrer ta voix à toi.
hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, il n'y a que des voies faites pour nous ou pas. Ah bah écoute, bah franchement, voilà, t'étais le dernier signe et ça me confirme que c'est une belle année dans la globalité pour tout le monde, hein. On va regarder, eh ben tu vois, en notre deck, t'as encore la tranquillité, hein. Ah, c'est trop bien. Et les compromis. Bon bah parfait, parfait, parfait. Et là, oh bah, tu vois, je te disais, ah, voilà, t'as les deux meilleures cartes des deux jeux, c'est ouf. La carte gold. Et là, tu as quoi? La créativité, le retour de l'inspiration, la créativité, l'imagination qui revient. Cool. Une année créative et des jolies créations, hein. Ah, bah c'est pas mal tout ça. Euh, bah, j'espère que le tirage, il t'aura parlé un petit peu, que ça t'aura aidé dans ton cheminement. On va aller prendre une phrase. Ah bah tiens, tu vois, j'ai coupé pour ranger et t'as l'ouverture là encore, hein. On va prendre une phrase du livre des oracles pour voir quelle petite phrase il a pour ton année 2022. Alors, vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Voilà. Vois comment ça peut te parler. Mais sois patient et écoute. Écoute, ça peut être écoute les signes de l'univers, écoute ta voix intérieure, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Voilà. Sois attentif, attentive à ce qui se passe autour de toi. On va prendre une phrase de Soyez zen au XXIe siècle. Partagez vos soucis avec vos amis, même si vous savez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Tu vois, ça me fait penser, moi j'ai rangé les cartes, ça me fait penser quand j'avais les paroles avec la femme, la partie féminine, bah voilà, hein. Partagez vos soucis avec vos amis et vos ressentis, même si vous savez qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Juste d'en parler, ça fait du bien. La plupart d'entre nous respirent une douzaine de fois par minute. Dans la journée, concentrez-vous sur votre respiration pour ralentir le rythme, sans forcer, jusqu'à 8 respirations. Vous sentirez immédiatement le calme s'installer en vous. J'adore. En plus, je bois une petite tisane et c'est une tisane respiration profonde. Tu vois, je te dis, tout est lié, c'est trop marrant, j'adore. Donc voilà, pour toi. Bah écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé dans ton cheminement. Voilà, comme je t'ai dit, n'hésite pas à revenir sur la vidéo en cours d'année, à la fin d'année, ça peut toujours être intéressant. Et si jamais tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux m'envoyer un mail à rosebleuintuitive@gmail.com. De toute façon, l'adresse elle est dans la barre de description. Là, c'est encore en don libre jusqu'à fin janvier. Et à partir de février, il y aura une tarification. Donc voilà. Don libre, ça veut dire que tu m'envoies un message, je te fais ta consultation, et tu donnes pas, tu as ta consultation. Si tu donnes ce que tu veux, et si tu veux. Voilà. Et à partir de février, par contre, tu auras un tarif défini. Donc voilà. Bah écoute, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker, à t'abonner si c'est pas fait. Et en tout cas, encore merci de ta présence sur la chaîne parce que sans vous, je ne serais pas là non plus. Donc voilà. Gros bisous à toi et très bonne année. Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.